Cette histoire, elle est vieille de 4300 ans. 1600 ans après la création d'Adam. Les hommes n'étaient plus les mêmes. Ils n'avaient plus cette relation qu'ils avaient avec leur créateur. Ils étaient devenus pervertis. Ils étaient débauchés. Dieu a vu ça. Dieu a été hérité. Et à un certain moment, il s'est aperçu que ces hommes mariaient leurs filles à des personnes qui déplaisaient à Dieu. Et là, Dieu s'est mis en colère. Et Dieu a pris une décision. Il a pris une décision de rayer toute vie sur la surface de la terre. Mais voilà qu'il y avait un homme, Noé. Mais Dieu connaissait Noé. Noé, c'était un homme qui était droit et juste. Et que dans son cœur, l'Éternel vivait constamment. Dieu a eu compassion, a eu pitié de Noé. Et Dieu va le voir. Et Dieu décide de faire une grâce à Noé. Il lui dit, Noé, tu vas construire un arche, c'est-à-dire un navire. Noé ne comprend pas vraiment pourquoi, mais Noé écoute Dieu parler. Il lui dit, tu vas le faire de 150 mètres de long. On n'est plus sur une barque là. Hein. Tu vas le faire de 25 mètres de large. Tu vas le faire de 15 mètres d'auteur. Tu vas faire 3 étages, Noé. Tu vas faire des cellules à l'intérieur différentes. Tu vas faire une grande porte sur le côté de ce navire. Il n'y aura qu'une seule fenêtre qui sera sur le haut. Et sur le haut de la fenêtre, elle fera 50 cm. Parce que Noé, j'ai décidé d'anéantir toute chose vivante sur la terre. Je vais faire tomber le déluge. Donc à l'intérieur de cette arche, tu pourras rentrer toi et ta famille. Mais aussi les animaux. Un couple de chaque espèce. Et c'est vrai que Noé est en train d'écouter Dieu et il a du mal à comprendre tout ce qu'il lui dit. Mais il écoute. Et voilà que Noé a 3 fils. Et il est en train de leur expliquer qu'est-ce que Dieu leur a dit. Mais c'est des fils qui écoutent leur père et qui aiment Dieu aussi. Et là, quand ils voient la taille de ce navire, 150 mètres de long, ils sont 4 personnes pour le construire. Alors là, il va falloir du bois, il va falloir couper des arbres, il va falloir couper des planches, il va falloir les assembler. On va faire comment? En plus, Dieu a dit qu'il allait faire tomber de l'eau. Mais que la porte, elle resterait ouverte. Donc on ne peut pas le faire sur une plaine, on est obligé de le faire sur une altitude ou sur une montagne. Et il faut qu'il y ait un endroit où il y a des arbres. Mais Dieu n'a pas parlé de n'importe quel arbre. Il a dit du bois de gopher. Aujourd'hui, le bois de gopher n'existe pas, donc on n'existe plus. Donc on suppose que c'est un bois résineux. Et puis, pas seulement, Dieu leur a dit aussi, quand il sera terminé, il faudra le couvert de ces pois. Aujourd'hui, ça pourrait être un goudron. Et voilà qu'ils se décident à se mettre à la tâche. Donc, ils cherchent une grande forêt où il y a du bois qui est suffisamment pour construire un navire de cette taille. Jamais personne n'a construit ça, ils ne savent même pas ce que c'est. Mais par contre, l'architecte, c'est Dieu lui-même. Donc lui, ils savent que Dieu ne s'est pas trompé. Si Dieu a dit de le faire comme ça, eh ben, Noé et ses fils vont le faire comme ça. Alors là, on peut bien comprendre qu'il y a des gens autour.
Ce sont des gens pervertis. Ce sont des gens qui ont marié leur fille avec des hommes qui déplaisaient à Dieu. Donc, ils n'ont rien à faire de Dieu. Ça devient plutôt un moyen de distraction, de regarder Noé à la tâche, en train de couper les arbres avec ses fils, de la raillerie sur eux. Mais eux, ils ne s'occupent pas. Dieu l'a dit, nous allons le faire. Mais pour faire un tel navire à 4 hommes, le temps a été estimé environ à 80 ans. Ah, ils ont mis du temps pour le faire. Mais Dieu l'avait demandé de telle façon et ils l'ont fait de telle façon. Et voilà que ce grand navire est terminé. Il est sur une hauteur. Cette grande porte qui est centrale sur le côté, la porte est grand ouverte. Et là, Noé écoute encore parler Dieu. Et l'Éternel lui dit, je vais faire rentrer un couple de chaque espèce. Un mâle et une femelle des espèces qui sont impures. Des espèces qui sont pures, je ferai rentrer 7 couples de chaque espèce. Donc, Noé comprend mieux pourquoi qu'il y avait toutes ces cellules dans le bateau, parce qu'il va falloir les placer. Il a dit, Noé aussi, il faudra que tu prennes de la nourriture en conséquence, parce qu'il va falloir nourrir tous ces êtres vivants. Et voilà que le spectacle commence à se faire devant Noé et devant ses garçons, c'est que Dieu attire les animaux, et les animaux commencent à rentrer. Les petits animaux, les volatiles, les grandes tailles, toutes sortes d'animaux qui se meuvent sur la terre sont à l'intérieur de cette arche. Et Dieu lui dit à Noé, maintenant tu vas pouvoir rentrer aussi avec ta famille. Noé rentre avec sa femme. Ces 3 garçons sont mariés aussi et rentreront avec leur femme à l'intérieur du navire. Et voilà qu'il commence à pleuvoir. Mais alors c'est pas de la pluie comme ils ont l'habitude. La parole de Dieu nous dit que les écluses s'ouvrent du ciel et des trompes d'eau tombent. Les sources marines en mer s'ouvrent. Et là, c'est des torrents d'eau qui montent et qui montent et qui montent. Par contre, on s'aperçoit que Dieu fait encore grâce aux hommes. Parce que la porte, c'est pas Noé qui va la fermer, hein. Simplement, celui-là qui est au commandement de cette porte, c'est l'Éternel. Mais l'Éternel décide de la laisser ouverte 7 jours. 7 jours de grâce. Et au bout de 7 jours, Dieu décide de fermer la porte. Et là, quand il ferme la porte, le bateau commence à bouger. Il s'aperçoit qu'il y a la masse d'eau qui est en dessous. Le bateau se lève. Ils sont effrayés parce que ça fait du bruit, ça craque de partout. Les animaux sont affolés, mais Dieu leur a mis la paix sur les animaux. Que ce soit les animaux féroces ou les animaux dociles, ils vivent ensemble. Dieu a étendu sa main. Et voilà que le bateau, il est complètement soulevé par l'eau. Mais par contre, le divin architecte qui a donné toutes ces dimensions pour faire le bateau, il n'a pas donné pour faire un gouvernail. Ce bateau, ce navire, n'a pas de gouvernail. Parce qu'à ce moment-là, il a bien réalisé, Noé, que le capitaine du bateau, c'est l'Éternel. Et lui saura le diriger où il veut aller. Et pendant 40 jours et 40 nuits, c'est cette eau qui monte et qui monte et qui monte, et le bateau qui est balancé de droite et de gauche. Et au bout de ces 40 jours, ça s'arrête. Mais là, Noé ne sait pas quoi faire. Donc Noé attend les directives du Seigneur, de l'Éternel. Et là, il se passe 4 mois. Et au bout de ces 4 mois, Noé décide de monter dans cette petite fenêtre. Et là, il prend une colombe.
et il lâche la colombe. Parce que nous savons que la colombe, c'est un oiseau qui monte en altitude. Et il le sait, Noé. Et il sait que s'il y a une terre en vue, la colombe va y aller. Et il attend plusieurs heures comme ça sur le rebord de la fenêtre. Et là, il s'aperçoit que la petite colombe, elle revient, fatiguée. Elle vient se poser sur l'arche. Il la récupère pour la mettre à l'intérieur, pour lui redonner à manger. Il attend encore 7 jours. Et au bout de 7 jours, il recommence l'opération. Il prend la colombe et il la lâche. Et il dit peut-être qu'elle va voir une terre quelque part. Parce qu'il faut quand même, ça fait 4 mois que nous sommes sur l'eau. Il attend plusieurs heures et il voit toujours cette petite colombe et là, il l'aperçoit et elle revient. Mais quand elle revient, il l'aperçoit qu'elle a quelque chose dans le bec. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le bec, cette petite colombe? Elle a une branche d'olivier. Et là, il se dit, là, l'eau commence à descendre. La petite colombe, elle a vu une terre, elle a vu une branche d'olivier, mais sûrement pas suffisamment, elle est revenue. Et là, il attend encore 7 jours. Et 7 jours, il reprend la petite colombe et il la lâche. Et là, il attend des heures et des heures. Rien à la vue. La colombe n'est pas revenue. Le lendemain, il attend encore des heures et des heures. Toute la journée se passe, mais la colombe n'est pas encore venue. Donc là, il a bien compris que l'eau a descendu. Et la colombe, elle a trouvé une terre d'asile. Et il sait que la colombe ne reviendra pas. Alors à ce moment-là, avec ses fils, il décide de découvrir le toit. 4 mois dans l'obscurité, dans les ténèbres. Là, il voyait la lumière du jour. Et là, il reste encore 11 mois dans ce navire. Au bout d'11 mois, le bateau se pose. Il se pose sur une montagne, le mont Ara. Ça se trouve en Turquie. Ils disent qu'ils l'ont retrouvé environ à 4000 mètres d'altitude. Mais là, Noé ne descend pas encore du bateau. Il attend le 12e mois, et là, la terre est complètement sec. Et Noé descend. Noé, pour honorer Dieu, fait des sacrifices avec ses fils. Le sacrifice est aimé de Dieu. Et Dieu fait une alliance avec Noé. Dieu se repent d'avoir détruit tout ce qui était vivant sur la surface de la terre. Et il a dit, jamais plus je ne détruirai un être vivant sur la surface de la terre. Quand vous verrez l'arc-en-ciel dans le ciel, vous saurez que c'est une alliance que j'ai faite avec vous. Quelle histoire merveilleuse, l'histoire de Noé. Si tu veux la retrouver dans la Bible, tu regardes dans la Genèse, du chapitre 6 au chapitre 9. Et je te dis, bonne lecture.